de Dieu, voilà. La paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Le texte de prédication de ce dimanche, un passage très connu dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Les publicains, les gens de mauvaise vie, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et on murmurait contre Jésus en disant « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. « Qui d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Un berger, oui, dans cette histoire, laisse tomber 99 brebis pour une seule de perdue. Comment s'est-elle perdue? Il peut y avoir plusieurs raisons. Elle n'avait pas envie de suivre le troupeau. Elle voulait, peut-être comme nous dans la vie parfois, décider tout seul. Personne pour lui dire de prendre à gauche ou à droite. Et puis quand la nuit tombe, les loups rôdent, on ne sait plus où aller, on se sent perdu. Peut-être, sans aucune mauvaise volonté, elle s'est laissée, comme nous dans la vie aussi, distraire. Par ici, puis d'un seul coup de tentation en distraction, on ne sait plus où on est, le troupeau est trop loin pour qu'on l'entende, on se perd. Ou peut-être la maladie, elle traînait la patte, le troupeau est allé trop vite. Peut-être était-elle mise à l'écart, comme nous dans notre vie, on est mis parfois à l'écart. Il y a tellement d'occasions pour se perdre. Il y a tellement de raisons pour nous de se perdre. Mais qu'importe les raisons pour lesquelles nous nous perdons, ce qui compte dans cette parabole, c'est que cette brebis, cette unique perdue, est précieuse pour le berger. Je suis précieux. Bien sûr, les 99 qui vivent en relation avec le berger sont tout aussi précieuses. Le berger ne les traite pas avec indifférence en les quittant, mais il est préoccupé par celles qui manquent. Oui, le manque. C'est pourquoi tout son intérêt se concentre sur elle. Ce berger en recherche est une image pour parler de Dieu. Pour parler de Dieu, mais aussi pour parler de nos manques, pour parler de nos manques dans la vie. C'est Dieu qui cherche. C'est Dieu qui cherche ce qu'il a perdu. Dans la Bible, nous le savons, Dieu est à l'image du berger. Le psaume 23, le Seigneur est mon berger. Dieu cherche ce qui lui tient le plus à cœur, ce pourquoi il a conclu des alliances. Toute la Bible est une histoire d'alliance de Dieu avec son peuple. Des promesses, ce pourquoi Dieu a fait sa création. Le but de la création, dans le livre de la Genèse, en 6 jours, c'est l'homme, la femme. Dieu cherche l'homme. Mais ici, Jésus s'adresse aux personnes qui précisément ne se considèrent pas comme perdues.
car ils observent, ils pensent qu'ils sont dans le droit chemin, ils pensent qu'ils ont tout ce qu'il faut pour vivre, ils pensent qu'ils sont en règle, ils observent scrupuleusement les commandements, même ils observent les commandements mot à mot. Jésus s'adresse à des croyants qui se croient en règle, mais qui sont peut-être incapables de comprendre la générosité de Dieu envers des personnes en perdition. Alors, Jésus pose des questions. Et la Bible nous pose aussi des questions. Et les questions dans une vie nous font avancer. Les questions, parfois, c'est mieux que des réponses. Une réponse donne des choses fixes. Des réponses nous déterminent dans la vie. Mais Jésus pose de bonnes questions. Des questions qui nous font avancer. Ainsi pose-t-il la question, qui de vous ne chercherait pas ce qui est perdu? Qui de vous ne chercherait pas ce qui est perdu, comme ce berger? Qui de vous ne se réjouira pas lorsqu'il a retrouvé ce qui était perdu? Des exemples de la vie quotidienne. Chacun d'entre nous a déjà perdu quelque chose dans sa vie, ne serait-ce que les clés de la maison, les clés de sa voiture ou autre chose. Et on se met en recherche. Et quelle joie lorsque nous retrouvons ce qu'on a perdu. Jésus ici nous invite à voir toute personne comme des brebis perdues. Et il y a un réel besoin d'être recherché et retrouvé. Même nous avons besoin dans notre vie d'être cherchés et retrouvés. C'est un peu aussi le sens de notre vie. Perdu, recherché, retrouvé. Perdu, recherché et retrouvé. Ce thème n'a rien de nouveau. C'est un thème bien connu et il nous touche, il nous parle, il nous concerne. Il y a beaucoup de sentiments et de nostalgie en jeu, mais aussi des peurs, des peurs. Pensez aux enfants, un exemple très concret, perdu, recherché, trouvé. Pensez aux enfants qui jouent à cache-cache. Rappelez-vous de votre enfance. La cache-cache, c'est un jeu dont les enfants ne se lassent pas. Et je suis sûr que vous aussi, vous avez joué à ce jeu. Alors souvenez-vous, quand vous vous êtes caché, le cœur bat plus fort quand on est caché. On aimerait rester caché le plus longtemps possible. Mais en même temps, il y a comme une peur, une angoisse de ne pas être trouvé. On se demande, et si les autres se lassent du jeu, abandonnent et s'en vont? Je reste dans ma cachette, personne ne me cherche, personne ne me trouve. Cela est envisageable. Je pense que chacun parmi nous se souvient de ces moments. Alors ce que Jésus veut nous dire, c'est que lui ne se lasse pas de nous chercher. Il n'abandonne pas le jeu de la vie. Il n'abandonne pas ce qui est perdu. Il continue à chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Jésus ne se lasse pas. Il est même infatigable dans sa recherche. Jésus n'abandonne pas la partie. Cette recherche, quand il nous trouve, c'est comme une délivrance. Quand je suis trouvé par Dieu. Être trouvé par Dieu, la Bible parle alors de salut. Le salut, c'est quoi le salut? Le salut, être sauvé, c'est pas plus compliqué que d'être trouvé par Dieu. C'est ce que dit le mot d'ordre de ce dimanche. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Cela est une force. Cette force nous sauve lorsque nous ne savons quoi faire, lorsque nous nous posons des questions sur notre vie. Quand je me pose des questions sur ma vie, Dieu se met à ma recherche. Passionnément, où que je suis, il ne recule devant rien. Et même si nous nous cachons, Dieu met tout en œuvre pour nous retrouver. Au fond,
Pourquoi Dieu tient-il tant à nous? Pourquoi Dieu tient-il tant à toi? Pourquoi le berger tient-il tant à ses brebis au point de se lancer dans une longue recherche pour trouver celle qui est perdue? Tout d'abord, nous lui appartenons. Nous faisons partie de sa création. Il est le créateur. Nous faisons partie de lui, de la vie. En termes modernes, on peut dire, nous faisons partie de son Église aujourd'hui. Je fais partie de son Église. Le terme Église en grec, ecclésia, veut tout simplement dire l'assemblée. L'assemblée des croyants. Et il fait dire, on ne peut plus clairement, il fait dire par le prophète Ésaïe, une parole que j'entends souvent lors du baptême. N'aie pas peur, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Et la suite de ce passage du prophète Ésaïe, quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. En effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. Je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. Parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Et Dieu aime tellement ces créatures qu'il ne veut pas qu'une seule d'entre elles se perde. En d'autres termes, Dieu a un plan. Il y a des promesses dans la Bible, des promesses de paix pour chacun de nous et non de malheur. Dieu a un plan pour chacun de nous, pour chacun des hommes, chacune des femmes de ce monde, de cette création. Et si l'un d'eux d'entre eux se perd loin de lui, il ne peut pas réaliser son plan. Et précisément pour réaliser ton plan de vie, Dieu tient tant à nous parce qu'il a un projet pour chacun d'entre nous. Alors, laissez-vous trouver par Dieu. Il part à votre recherche pour que vous puissiez réaliser votre sens de la vie, mais laissez-vous aussi trouver par Dieu. Et là, j'aime beaucoup, se laisser trouver par Dieu, j'aime beaucoup cette image que vous connaissez sûrement, cette image que j'ai mis en début sur votre programme, que beaucoup d'entre nous connaissent, ce tableau de Pullman Hunt. La porte, c'est Jésus qui frappe à la porte. Il a mis en scène le livre, le passage d'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il m'ouvrira. Le peintre a mis une particularité à ce dessin. On le voit peut-être pas très bien, c'est en noir et blanc, mais la particularité, vous le savez sûrement, c'est que cette porte qu'il a représentée, cette porte n'a pas de poignée. Elle a la poignée uniquement à l'intérieur. La porte n'a pas de poignée, Jésus frappe, et la seule façon de l'ouvrir est de l'intérieur. Une personne qui entend le message de Jésus peut l'accepter et ouvrir aussi sa vie pour laisser entrer le Christ. Alors souvenons-nous, Dieu ne se lasse pas d'aller à notre rencontre. Il en prend l'initiative parce qu'il se soucie de nous. Et quelle joie, oui, quelle joie lorsque Dieu nous retrouve, quand nous lui ouvrons la porte. Il nous porte sur ses épaules et nous laisse porter. On peut même faire un jeu de mots avec porte et porter. J'ouvre la porte à Jésus pour me laisser porter par lui sur ses épaules. Laissons-nous porter en ouvrant la porte. Ainsi aussi s'exprime l'amour de Dieu pour chacun de nous, quelle que soit notre manière de mener notre vie. Amen.